Donc il y a une perte de contrôle de l'image, et ça, c'est un paradigme qui est vraiment nouveau. Ensuite, il y a une perte de sens, c'est-à-dire que à force d'envoyer des messages, on perd le sens des marques. Et ça, c'est vachement important parce que un des éléments essentiels de la survie des marques aujourd'hui, c'est d'avoir un sens. Et c'est je pense que Raphaël sera d'accord avec moi, c'est vraiment de donner une direction et un sens dans la société à une marque. Et une marque qui aujourd'hui n'a pas de sens dans la société, elle prend quand même le risque de se trouver à un moment disqualifiée par une marque concurrente qui, elle, a su apporter un sens. Et donc dans ce brouhaha, ça va être de plus en plus difficile de communiquer le sens de la marque. Et ça peut être un décrochage à terme. Ensuite, il y a une compétition fatale, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait avec Sophie, il y a une compétition qui peut être fatale, parce que décider de gérer un silence pour une marque de luxe et se dire on va pas trop communiquer, pendant une semaine on va rien dire et après on va lancer notre collection par exemple. Mais une semaine c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on n'est pas dans un contexte abstrait, absolu, dans le monde réel, ce qu'on appelle le IRL aux États-Unis, on n'est pas dans le IRL, on est dans un contexte qui est extrêmement cadré, qui est le contexte des algorithmes. Et donc un silence dans ce monde des algorithmes, alors ça peut être très satisfaisant pour la self-esteem de la marque, se dire nous on gère nos silences, etc. Mais en réalité, dans le monde de la tech, c'est juste pas efficace. C'est un risque de décrochage. Et donc on peut pas faire ça. Donc il faut quand même produire, il faut exister, et ça peut être antinomique parfois avec ce que la marque a envie de faire pour conserver son statut.